Voilà, nous sommes de retour. Effectivement, j'ai eu un problème de connexion Internet, tout simplement, comme ça nous arrive à tous. Et ben, il a fallu relancer le modem, la machine, attendre qu'elle daigne bien nous apporter le flux nécessaire pour que nous puissions nous retrouver. Voilà. Bon, alors effectivement, la question que Cathy m'a posée, ben, j'y ai répondu. Elle sera, elle sera tout à fait reconsultable, si je puis me permettre l'expression, reconsultable à partir de demain, soit sur la page d'accueil du site émissionsdevoyance.com, soit sur Facebook, soit sur notre chaîne YouTube. Donc, il n'y a pas de souci, elle est enregistrée, elle est dans la boîte, comme on dit. Donc, je vais pouvoir passer à la question de Catherine. Catherine, bonjour. Alors, hier, je vous ai dit que votre fille Héloïse a des problèmes. Décidément, en ce moment, vous avez beaucoup de chance, Catherine. Vous voyez, ça tourne les choses. Hein, à des moments donnés, vous ne passiez pas, et là, comme quoi, le hasard parfois fait bien les choses. Donc, je vous ai dit que votre fille Héloïse a des problèmes de sommeil, que vous deviez mettre des choses en place. Est-ce qu'elle doit faire des tests de sommeil dans un hôpital spécialisé ? Regardons si nous avons la trace d'un hôpital. Moi, je pense qu'effectivement, il y a l'idée du médecin, mais d'aller complètement vers un hôpital spécialisé, je n'en suis pas sûr. Ensuite, pour moi, effectivement, je pense que c'est nerveux, je pense que c'est de la tension, je pense que c'est pas forcément physiologique, je pense que c'est plus d'ordre psychologique pour moi. Donc, ça ne nécessite pas forcément un hôpital spécialisé où elle va faire une cure de sommeil, où elle va faire ceci. Je pense qu'elle doit quand même évoluer dans une dynamique assez saine. Hein, donc, c'est plutôt un travail sur l'esprit pour moi. Frédéric, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous avez trouvé du travail cette année? Alors, regardons. Je ressens à l'heure actuelle, je perçois pour vous, Frédéric, une période qui est assez lente, qui est assez lourde, et je vous trouve assez seul malgré tout. Hein, comme si il y avait vraiment une difficulté à établir des connexions à l'heure actuelle. Hein. C'est une phase que je trouve quand même plutôt rude pour vous. Hein, on sent qu'il y a beaucoup de freins, on sent qu'il n'y a pas une énergie en vous voilà, qui soit à son top de forme. En revanche, je pense que ça reste une période délicate, il faut le dire. Ça reste une période où effectivement, dans ces cartes, il y aura des appuis à un moment donné, il y aura une aide, il y aura quelque chose qui va vous permettre d'enclencher avec un travail. Il va falloir aussi fournir certains efforts. Il faut être beaucoup plus tenace cette année que les autres années. J'ai l'impression qu'il faut vraiment vous dépasser. Alors peut-être que vous allez également apprendre d'autres choses. Moi, je vous sens assez spécialisé dans votre travail. Alors pour moi, je sens des discussions, je sens des pourparlers, je sens de nouveaux projets. Il y a l'idée de lenteur. Donc pour moi, ce n'est pas avant le deuxième semestre, c'est vraiment un minimum. Alors ça ne vous empêche pas, hein, quand je dis le deuxième semestre, on se dit tiens, je vais attendre tranquillement le mois de juin. Non, c'est une période d'efforts soutenus, d'efforts continus. Bon,
Il faut prendre le taureau par les cornes, ce n'est pas simple, mais vous y arriverez. Et je pense que le travail que vous trouverez ne sera pas forcément en rapport avec ce que vous avez fait par le passé. Mais bon, moi je vous sens quand même spécialisé dans votre travail, qui fait appel à des techniques spécifiques. Karine, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois une relation stable dans l'avenir avec Delphine? Cela fait 1 mois et demi que vous sortez ensemble, vous êtes partis à Londres pour Pâques. Et d'accord, votre premier voyage en avion s'est bien passé. Bon, eh bien écoutez, comme ça doit vous motiver pour aller vers d'autres horizons et pour en faire d'autres et découvrir les merveilles terrestres. Donc regardons si avec Delphine, les choses vont bien avancer. Écoutez, moi je trouve que la relation est plutôt sympathique. Je trouve que, effectivement, il y a dans vos énergies quelque chose de très fort. Vous avez de fortes personnalités l'une et l'autre. Donc, il faut savoir composer, il faut arriver à trouver un terrain d'entente parce que l'une et l'autre, vous avez des caractéristiques assez communes. Je pense que vous devez vous retrouver, même si vous l'exprimez différemment, mais je pense que vous devez vous retrouver quand vous échangez, quand vous discutez. Il n'y a pas forcément une différence importante. Après, dans la manifestation, ce sera différent. Mais je trouve qu'il y a de l'ordre d'une certaine complicité et je pense que vous vous faites du bien mutuellement parce que déjà, ça fait 1 mois et demi que vous êtes ensemble. Je pense que l'une et l'autre, ce début d'année a été plutôt difficile et cette rencontre vous a redonné un coup de peps à l'une et à l'autre. Donc vous avancez conjointement, dirais-je. Alors après, moi le seul hic que je verrais, c'est vos tempéraments. Mais bon, vous avez de la maturité, vous n'en êtes pas à votre première expérience, donc je suppose que l'une et l'autre avaient fait un travail, parce que vous êtes très exigeantes l'une et l'autre. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, je ne vais pas dire de parler à deux sœurs, mais c'est presque cette dynamique-là. Donc écoutez, pour moi, avancez, il n'y a pas de souci, je dirais, majeur à l'heure actuelle. Pour moi, il y a une bonne relation, je trouve que c'est assez harmonieux. Mais faites attention quand même au caractère de l'une et de l'autre parce que vous n'êtes pas forcément d'une nature à plier, ou en tout cas à faire des concessions. Donc voilà, allez-y, avancez tranquillement cette année. Sylvie, bonjour. Alors, je vous avais dit que vos 2 visiteurs du 2 février seraient vos acheteurs. Or, toujours aucune nouvelle. Vous avez une visite de votre maison cet après-midi à 15h. Cela va-t-il aboutir et allez-vous vendre votre maison cette année? Alors, regardons ce qu'il en est concernant la vente de votre maison. Qu'il s'appelle Pierre, Paul ou Jean-Jacques, l'essentiel c'est que vous vendiez rapidement votre maison. Mais c'est marrant parce que, enfin, voilà, je vais placer les cartes et après. Écoutez, pour moi, cette maison va se vendre. Cette maison, il y a vraiment l'idée d'un changement assez radical pour vous. Vous êtes quand même dans une période lente. Ce n'est pas du rapide. Ensuite, effectivement, vous vous posez quand même pas mal de questions parce que la vente de cette maison entraîne beaucoup d'autres choses derrière. Ce n'est pas simplement je vends ma maison et puis voilà. Non, c'est que ça a des conséquences. Alors, cette année, il faut prendre un petit peu son mal en patience. Il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas essayer de pousser à la roue. Moi, je trouve que vous êtes dans une période idéale pour vendre. Je ne pense pas que ce soit forcément tout de suite, mais en tout cas, il y a cette vente qui est indiquée. Voilà. Donc,
voilà ce que je peux vous en dire. Ce n'est pas du direct, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas des cartes qui nous disent voilà, ça y est, c'est dans les tuyaux. Non, il y a encore un laps de temps et peut-être il y a certains aménagements à faire, soit dans la maison, soit dans la commercialisation. Non, il y a encore un peu de travail avant que vous la vendiez, mais il y a des propositions et il y a la vente qui est indiquée. Vous verrez, il y aura quelque chose de surprenant par rapport à l'acte de vente. Mais elle va se vendre, vraiment. Et elle ne va pas se vendre dans 2 ans. Elle va se vendre là, on est quand même dans la foulée. Mais vous allez vous faire quelques cheveux blancs malgré tout. Alors, Joël, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre prochainement sur le plan affectif ? Bon, en tout cas, il y a une chose qui est quand même importante, c'est que vous êtes prête et que vous en avez envie. Et effectivement, je dirais une chose, c'est que pour moi, j'ai un jeu devant moi qui exprime l'idée d'une rencontre. Et c'est une rencontre qui me paraît sympathique, qui me paraît agréable, qui me paraît constructive. Alors, c'est sûr, votre vie affective a quand même été jalonnée de pas mal de difficultés, pas mal de contraintes, comme si à des moments donnés vous aviez perdu votre liberté ou d'une certaine manière votre âme. Et vous avez toujours été dans le combat pour moi sur le plan affectif. Et vraiment, ça a été loin d'être simple. Je trouve que justement, cette dernière partie de votre vie qui s'ouvre va être beaucoup plus propice à un épanouissement. Vous serez à l'aise, vous serez bien et vous serez plus épanoui sur ce plan-là. En tout cas, il y a une rencontre et je trouve que vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait idéales pour rencontrer quelqu'un. Alors, pour moi, je verrais peut-être plus ça sur l'été, plutôt ça sur les beaux jours. Que voilà, immédiatement, maintenant, tout de suite. C'est plus à partir des beaux jours que vous pourrez le rencontrer. Voilà, donc nous approchons 14 heures. Écoutez, on va poursuivre l'émission, rattraper ce laps de temps correspondant à la coupure, puisque j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je peux le faire. Vanessa. Pas du tout. Sylvie, bonjour. Alors, actuellement, vos finances sont vraiment à la baisse. Vous aimeriez savoir si d'ici l'été, cela va s'améliorer. Juste avant, je voudrais dire quelque chose concernant l'émission. Effectivement, l'émission quotidienne, celle qui a lieu tous les jours du lundi au vendredi à 13h30, fonctionne sur le principe d'un tirage au sort. Et l'attente peut être longue. C'est un tirage au sort qui est complètement aléatoire, qui ne prend en compte aucun critère. Donc il n'y a pas une sélection par rapport à ceci ou une sélection par rapport à cela. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas choisir les questions, humainement parlant, dirais-je. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui viennent très souvent, voire quotidiennement, et ce depuis presque la création de l'émission, c'est-à-dire plus de 2 ans et demi maintenant. Et certaines me disent j'ai attendu 3 mois avant d'avoir ma réponse. Alors je comprends, c'est long, mais c'est l'organisation de l'émission quotidienne. Ensuite, si vous avez une question urgente, vous savez que vous avez la possibilité de me consulter en privé, soit par téléphone, en visio-chat, en tête-à-tête, donc en privé. Et vous avez aussi
comme ce fut le cas hier soir, de participer à l'émission Privilège. L'émission Privilège a lieu le soir vers 18h30 et vous permet, moyennant une participation forfaitaire de 15 €, d'avoir la certitude que votre question passera. Voilà, donc vous avez différents moyens. Vous avez le moyen aussi d'avoir la chance. Par exemple, aujourd'hui, Madonna a eu sa deuxième question en 2 jours. Voilà, c'est un cas. Et puis, si ça se trouve, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, elle ne passera plus. C'est le fonctionnement aléatoire de l'émission quotidienne. Mais sachez que la persévérance est avantageuse, comme on dit dans le Yiking, et tout le monde a la même chance de passer lors d'une émission quotidienne. Donc, j'en reviens à la question de Sylvie et de ses finances. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous traversez le plus difficile à l'heure actuelle, que sur le plan financier, ça va s'améliorer. Alors c'est un mouvement qui va se faire tranquillement. Vous êtes protégé. Donc pour moi, il n'y aura pas de catastrophe sur ce plan-là. Donc avancez zen, tenez bien la barre. C'est un peu tempétueux à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression que sur le deuxième semestre, vous allez commencer à respirer. Enfin, on va dire à partir du mois de juin, ce qui réduit un petit peu plus, mais à partir du mois de juin, entre juin et septembre, je pense qu'il y a en tout cas des ouvertures et j'ai l'impression que ce sont des contrats, des signatures qui peuvent vous permettre cette amélioration. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Vanessa, bonjour. Alors, est-ce que votre relation avec votre ami va aller en s'améliorant? Vanessa, est-ce que vous pouvez me dire depuis quand vous êtes ensemble avec votre ami, s'il vous plaît? Voilà. Donc si vous pouvez m'apporter cette information pendant que je place les cartes, Vanessa, ce serait super. En fait, moi je vous dirais, que vous avez quand même certaines difficultés relationnelles l'un avec l'autre. Vous aimez l'un et l'autre votre liberté. Moi, je le trouve avec une personnalité très forte et c'est quelqu'un qui aime bien commander. Alors que vous n'aimez pas qu'on vous commande. Donc, moi, je vous dirais une chose, Vanessa. Pour moi, il faut prendre votre temps avant de construire sur le plan affectif. Je pense, vous êtes toute jeune, vous avez même pas 24 ans, je pense que vous vivez quand même un certain stress cette année, une certaine solitude et ce n'est pas la grande forme. Donc donnez du temps au temps. Je ne suis pas persuadé que votre ami sera votre ami ad vitam aeternam. Ne vous crispez pas, ne vous tendez pas. Pour moi, je vous dirais une chose, ce qui est important, c'est que vous avanciez. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien que les choses aillent vite, mais il y a beaucoup de rapports de force, il y a beaucoup de tensions, et ça, je ne suis pas persuadé que ça diminuera avec votre ami actuel. Je trouve qu'il y a une adéquation qui ne se fait pas véritablement correctement. Mais ça n'enlève pas les sentiments et ça n'enlève pas tout un ensemble de choses, mais la difficulté est quand même très grande. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission, en espérant que Jean-Philippe va me l'envoyer. Nous allons attendre quelques instants. Jean-Philippe, s'il te plaît, envoie-moi la dernière question. Ah, non. Vanessa, c'était l'avant-dernière question. Donc si tu pouvais... Bon, eh bien écoutez, on me dit que ce n'est pas possible. Voilà, je ne suis pas seul décisionnaire à bord. On me dit simplement
que non, en fait. Eh bien écoutez, en tout cas, mille excuses pour une émission qui a été sympathique, bien évidemment, en tout cas je l'espère pour tous, mais qui a vécu quand même certains aléas aujourd'hui. La dernière information que je vous donnerai, c'est que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Donc mercredi, je serai absent. Mais nous nous retrouvons dès jeudi avec beaucoup de plaisir. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye. Ah bah si, voilà. Vous voyez, hein, c'est folklorique aujourd'hui. Hein, voilà, ça s'appelle le direct. Donc, Brigitte, est-ce que vos problèmes financiers vont s'arranger? Est-ce que vous allez trouver un travail complémentaire? Regardons, et après, je filerai tel l'éclair. Voilà. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, que ça va s'arranger, qu'il y a de l'argent qui rentre, et de l'argent qui rentre par des discussions, par des pourparlers. Mais ça va rester très réduit malgré tout. Ce ne sera pas quelque part un changement de situation radical. Moi je trouve que le changement de situation radical interviendra plus sur la fin de l'année et sur l'année prochaine. Moi c'est vraiment l'impression. Donc là vous devez consolider, vous devez faire bon an, mal an, mais sachez une chose, et parfois c'est ce que je dis quand la situation est délicate, ce qui est important, c'est l'objectif, et l'objectif c'est que vous vous en sortiez financièrement, et vous vous en sortirez, mais je pense plus, on va dire vous êtes d'octobre à partir de votre anniversaire, mais plus vraisemblablement, l'année prochaine sera beaucoup plus marquante sur le plan financier, en sachant que dans ces cartes, il y a l'idée de rentrée d'argent. Mais ça reste quand même assez confus pour cette année. Bon, et bien écoutez, voilà. Hein, la dernière question, j'ai pu y répondre. C'est ce qui est important. Merci à tous et à jeudi. Bye bye.